voyons ce matin la deuxième et dernière partie d'une série que nous avions commencée il y a quelque temps, sur les traces de la Sunamite. Dieu nous invite à passer de la mort à la vie. Et lorsqu'on donne notre cœur à Jésus, il nous pardonne, nous purifie, il nous introduit dans son royaume, nous devenons enfants de Dieu, nous passons de la mort spirituelle à la vie éternelle. Et le Seigneur veut te faire passer de la mort à la vie. Pourquoi sur les traces de la Sunamite? La Sunamite, c'est qui? C'est une femme de foi. Une femme qui est appelée la Sunamite parce qu'elle habitait dans le village de Sunem. Sunem, Sunamite. Aix-en-Provence, Aixois. Jusque-là, ça va? Je continue. Et cette Sunamite, elle a de cas particuliers qu'elle était attentive. Un cœur plein de générosité, d'hospitalité. Cela nous parle déjà et nous enseigne. Nous interpelle et nous montre un exemple de générosité. En effet, le serviteur de Dieu de l'époque, Élisée qui a exercé son ministère juste après Élie, donc aux alentours de 853 avant Jésus-Christ, jusqu'à peu près à 796, c'est l'un des prophètes qui a eu le ministère le plus long. Élisée passe par Sunem et cette femme dit à son mari, et si on le recevait, son mari est OK, alors ils le reçoivent et avec beaucoup de générosité, d'hospitalité, ils lui servent un repas, ils le font dormir et puis Élisée repart et elle dit à son mari, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Et si on faisait quelque chose, on agrandit la maison, on construit une pièce, une chambre haute, une chambre spéciale pour lui, afin qu'à chaque fois qu'il vienne, eh bien, il ait une place, une chambre pour lui, un lieu pour se retirer. Et son mari trouve l'idée bonne. Alors ils vont faire des travaux, ils vont agrandir une pièce spéciale pour l'homme de Dieu, une chambre haute dans laquelle il pourra aller, avec un lit pour se reposer, avec une table et une chaise pour travailler, pour méditer, pour prier, tout ce dont il avait besoin, et une lampe pour être éclairé, que de symboles aussi spirituels et forts qu'on avait vu déjà dans la première partie. Et quand Élisée revient à Sunem, il a la joie de trouver cet accueil formidable et il va y dormir et il va y manger parce que ça devait être une restauratrice hors pair. Et à chaque fois qu'il y passe, il se retrouve chez eux et il va y avoir une amitié qui va se créer, une complicité. Cela démontre aussi le désir de ce couple, de cette femme, de dire « Moi, ce que je désire, c'est plus de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui passe, je voudrais qu'il vienne, qu'il soit bien, je veux que ma maison soit bénie, que ma famille soit bénie. Donc, je veux plus de Dieu. » Ça nous parle. Et on pourrait se poser la question, quand on fait des projets, des travaux, etc., quel est notre but? Qu'est-ce qu'on vise? Plus de nous ou plus de Dieu? Plus de confort ou plus de sa présence? Et Élisée, à un moment donné, parle à son serviteur Géasi en disant « Mais cette femme est tellement généreuse, elle est tellement hospitalière, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la bénir en retour ?» Alors ils la font venir. Et il lui dit « Mais est-ce que tu veux que je parle au roi pour toi? Est-ce que tu veux que je parle au chef des armées? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une place encore plus haute, de haut rang? Un statut social élevé? Est-ce que tu veux plus de richesse? Qu'est-ce que tu veux? Dis-nous !» Et vous savez ce qu'elle va dire? « Je veux rien. Je vais bien, tout me suffit, ça me convient, j'ai besoin de rien. » Elle vit dans le contentement. Et elle ne court pas après les richesses dans ce monde dans lequel on vit, c'est une grande leçon qu'elle nous donne. Là où les hommes courent et courent et courent après plus, toujours plus de richesses, plus de confort, plus d'argent, plus un salaire plus élevé, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas désirer plus, mais là, plus de matériel, elle veut plus de Dieu. Et là, elle dit, j'ai besoin de rien d'autre. Elle vit dans le contentement. Voilà cet enseignement. Quand la présence de Dieu remplit ton cœur, tu es dans le contentement. Tu n'es pas happé par les choses de la terre. Tu n'es pas dépendant des richesses ou de toute proposition en étant agité dès qu'on en fait une. Parce que ce que tu désires, c'est surtout faire la volonté de Dieu et être là où Dieu veut que tu sois. Alors, comme elle ne veut rien, Élisée réfléchit et dit à Géasi, mais il y a bien quelque chose qu'elle n'a pas. Et là, Géasi va lui dire, son mari est avancé en âge et ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont jamais pu en avoir. Alors là, Élisée dit, je sais ce qu'on va faire. Il l'appelle et il prononce une parole prophétique sur sa vie. L'année prochaine, à la même heure, tu embrasseras un enfant. Et là, une parole sort de son cœur.
qui exprime et révèle certainement une souffrance qui était là depuis des années. « Mon Seigneur, ne me trompe pas, ne me fais pas de faux espoirs. » Et il va lui dire, tu auras cet enfant. Et c'est ainsi que l'année d'après, elle va mettre au monde un fils. C'est donc le fils du miracle, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc peut-être qu'il y avait une stérilité là, ou une maladie, un problème. Et en plus, son mari était âgé. C'est un miracle, c'est l'enfant du miracle. Imaginez la joie qui a dû remplir son cœur. Cet enfant est là, il grandit. Maintenant, il a peut-être 10, 12, 15 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a l'âge pour aller au champ tout seul et travailler avec son père. Alors il y va. Un matin, son papa est dans les champs et il travaille. Et à un moment donné, au soleil, sous la chaleur, l'intensité du travail, ma tête, papa, j'ai mal. Et le papa va lui dire, tu vas aller voir ta maman. Il se tourne vers un serviteur, amène-le à sa mère. Nous reprenons le récit à cet endroit-là, mais je voudrais simplement vous dire que nous allons voir au travers de ce récit et de la suite le tsunami dont on parle trop peu, le papa. Entre courage et négligence. La tsunami entre impuissance et confiance en Dieu. Et Élisée le prophète, l'espérance de la résurrection. Vous êtes prêts à venir avec moi? On fait le voyage? On y va. Le tsunami entre courage et négligence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce sentiment d'être coupé en deux? Une grande force quelque part et une grande fragilité dans un autre? Oui, ça arrivait à certains. Une grande qualité, et puis ce que vous considérez comme un terrible défaut. Un courage dans un domaine, mais un manque de courage dans un autre. Le tsunamite, le papa de l'enfant entre courage et négligence. C'est un homme courageux, mais absent. Absent dans les moments clés de son enfant. Regardez un jour, en gras, vous le voyez, quand il dit ma tête, le papa va lui dire amène-le à sa mère. Alors certains diront oui, mais là il n'y a rien de particulier, ça peut arriver, un papa de dire ça, bon, et puis c'était la culture de l'époque. C'est vrai, mais on se rend compte qu'il était absent quand l'enfant était malade, il a été absent quand l'enfant est mort, et il était encore absent quand la maman va aller prier pour réclamer la grâce de Dieu. Mais avant tout, j'aimerais vous dire une chose, ça reste quand même un homme courageux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je disais tout à l'heure, l'enfant devait avoir 8, 10, 12 ans, 14 ans, puisqu'il est allé tout seul, peut-être 15 ans, travailler avec son père. Or, au début, avant même qu'il naisse, il était dit que le papa était un homme âgé. Donc, maintenant, imaginez 10, 15 ans après, c'est un homme encore plus âgé, très âgé. Et pourtant, où est-il? Il est dans les champs. Que fait-il? Il travaille. C'est un homme courageux. Et j'aimerais parler à nos cœurs à ce niveau-là. Parce que même s'il y a des failles que nous allons voir, c'est un homme qui a une grande qualité, c'est un homme courageux, un homme qui travaille. Et peut-être c'est difficile pour quelqu'un, la motivation, la procrastination, la peur, je ne sais pas. Mais tu as du mal à te prendre en main. Mais le Seigneur nous appelle à travailler. Il ne veut pas te culpabiliser, mais il veut te donner la force. Il veut te donner ce courage dont tu as besoin. Dis-lui, Seigneur, aide-moi, c'est dur pour moi. Il y a certainement des raisons et c'est là où il faut creuser dans la présence de Dieu pour lui dire, Seigneur, explique-moi pourquoi c'est dur pour moi. Mais le Seigneur va te donner cette force. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Si je dis tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, ce n'est pas la parole de Dieu. Et certains, justement, ont fait tout ce que leurs mains trouvaient à faire, au-delà de leur force. Ils se sont épuisés. Ils se sont même tués au travail. Ils sont allés dans l'excès. Et ce n'était pas le plan de Dieu. Ils étaient présents partout sur le champ du travail, partout dans le monde, à errer à droite, à gauche, mais ils étaient absents de là où Dieu voulait qu'ils soient. Il ne s'agit pas d'excès, il s'agit d'être présent là où Dieu on veut, mais d'être travailleur. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Et
le travail de l'homme, c'est le trésor de son activité, le trésor de sa bonne santé. La parole de Dieu nous le dit. Et le Seigneur veut te bénir, il veut ouvrir une porte à quelqu'un qui peut-être qui cherche du travail. Qui dit, mais j'aimerais bien, mais je ne trouve pas. Le Seigneur peut ouvrir une porte. Quelqu'un qui voudrait changer de travail. Le Seigneur te parle ce matin, il t'a dit, je t'ai vu, j'ai vu, je vais te conduire. Fais-moi confiance. Tiens-toi dans ma présence. J'ai une place pour toi. Mais cet homme est un homme travailleur. Dans le monde dans lequel on vit, nous devons en prendre conscience. Et peut-être que quelqu'un ne peut pas, et là je ne parle pas de ces situations si particulières où il y a des gens qui ont une maladie, un handicap, et ne peuvent pas travailler. Mais par contre, mon frère, ma sœur, si tu es dans cette situation, ben le Seigneur peut te permettre de travailler différemment dans son service, peut te permettre de développer des relations, de t'impliquer dans le monde social, mais quoi qu'il arrive, le Seigneur te dit que tu as de la valeur et qu'entre tes mains, il a mis des dons, des talents, des capacités. Tu n'es pas rien, tu as de la valeur. Et il t'invite à briller dans cette société et il t'invite aussi à travailler dans son œuvre. C'est donc un homme travailleur qui nous donne un exemple. Prenons courage. Jeune étudiante, bosse tes examens. Travaille, Dieu va t'aider. Si c'est dur, dis-lui, c'est dur, j'y arrive pas. Toi qui n'arrives pas à te concentrer, le Seigneur va t'aider. Toi qui as une entreprise, sois fidèle dans ce travail. Toi qui es dans le service de Dieu, sois consacré. Mais demande au Seigneur son aide pour que tu le sois. C'est un homme travailleur, courageux, mais absent. Comme je l'ai dit, il a été absent dans les grands moments dont nous avons parlé. Et la mort de cet enfant, quelque part, n'est pas que la mort physique, mais aussi la mort de l'âme d'un enfant qui s'est éteint au son et au rythme du silence de l'absence de son père. Un cœur d'enfant qui crie quand il a mal, quand il souffre, quand ça ne va pas. Mais papa où t'es ? Papa où t'es ? Est-ce que ça fait écho, peut-être à quelque chose que vous connaissez ? Alors peut-être, ça fait sourire certains. Mais vous savez que ce chanteur, Stromae, qui a composé cette chanson, il l'a composée parce qu'elle fait écho à son propre vécu. Je ne sais pas si vous le savez, mais très tôt, quand il était jeune enfant, son papa est parti, a quitté le foyer. Il a quitté la maison. Et il est parti loin et il n'est jamais revenu. Malheureusement, il était à l'étranger et il est mort au Rwanda. Et donc, il n'a jamais revu son père et il y a eu une blessure dans son cœur, il y a eu une cassure. Et cette chanson reflète en fait ce qu'il a vécu. Mais écoutez les paroles, elles sont instructives. On va l'écouter maintenant, juste pendant une petite minute. C'est parti. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa ? Dis-moi où est ton papa ? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché ? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es ? Où t'es papa, où t'es ? Où t'es papa, où t'es ? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es ? Où t'es ? Papa où t'es ? Et c'est certainement la question que certains posent, peut-être que des enfants ont posé. Oh bien sûr, nous avons beaucoup de compassion, beaucoup de miséricorde pour tous ceux qui n'ont pas eu de papa et de maman parce qu'ils sont orphelins, parce que leurs parents sont décédés. Mais mes frères et sœurs, et cher papa, je nous parle, je me mets avec vous. Pour nous, dont nos enfants ont la chance d'avoir encore un papa, sommes-nous bien présents parce que certains enfants ont leur papa,
mais leurs papas sont absents bien que présents physiquement. Sommes-nous présents spirituellement? Sommes-nous présents dans l'éducation? Sommes-nous présents pour les grands rendez-vous de nos enfants? Pourquoi? Parce que le temps passe vite. Ils grandiront, ça va si vite. Un jour, ils seront plus âgés et certains papas ne seront que des étrangers et n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Ne manque pas ce moment, ne manque pas ces moments. Dieu te parle ce matin. Ne manque pas ton appel. Oui, ce père travaillait à tel point qu'il était absent, peut-être même qu'il s'est réfugié dans le travail. Combien de papas se réfugient dans le travail aujourd'hui? Mais que fuis-tu? Que fuis-tu? Tu veux te réaliser, tu veux t'accomplir, tu travailles, Oui, mais il y a un enfant qui t'attend à la maison. Il y a quelqu'un qui te dit, papa, où t'es? J'ai besoin de toi. Entends-tu les signaux? C'est un père travailleur, courageux, mais absent. C'est un père, un homme travailleur, le Sunamite, mais irresponsable. Parce que quand l'enfant a mal, eh bien, il dit, amène-le à sa mère, va voir ta mère. Mais pourtant, là, il avait peut-être besoin de son papa. Moi, je suis sûr ce père aimait son enfant de tout son cœur. Et s'il avait su que son fils allait mourir, il n'aurait pas dit, va voir ta mère. Il y serait à lui-même. Il aurait fait ce qu'il pouvait. Il l'aurait emmené chez le médecin du coin. Il aurait prié avec sa femme. Il serait allé voir l'homme de Dieu, mais il ne l'a pas fait. Papa, où t'es? Mon frère, ma sœur, on a besoin de se réveiller. Cher papa, réveillons-nous. Nos enfants ont besoin de nous. Et ils le diront peut-être pas toujours comme ça. J'ai besoin de toi, sois là. Mais soyons attentifs aux signaux, aux comportements. Et soyons présents. Alors oui, il faut travailler, c'est clair. Mais cela ne nous empêche pas d'être présents quand il le faut. Une véritable présence liée surtout à une relation de confiance, mais qui se crée dans le temps. Parce que si cet homme est irresponsable, quelque part il se déresponsabilise là de sa tâche, eh bien il met tout sur le dos de la maman, mais la maman elle prend le fils, elle fait ce qu'elle peut, elle le reçoit, elle le prend sur les genoux, et l'enfant va pleurer et souffrir jusqu'à mourir, jusqu'à midi. Combien de mamans disent, mais je joue les deux rôles, le père, la mère, parce que le papa n'est plus là. Levons-nous, mes frères. Réveillons-nous. Nos enfants ont besoin de nous en tant que chef de famille. Un chef de famille, c'est pas celui qui dit « Pasteur, tu dis ça, mais moi je suis présent. Dimanche, je suis rentré, j'ai tapé du poing sur la table. » Oui, mais c'est la seule fois où tu étais là et tu as tapé du poing sur la table. Tu as juste brisé la relation. C'est pas ça être présent. C'est développer, et ça prend du temps, une relation de confiance dans le temps. Qui fait qu'au jour où effectivement tu dois cadrer, recadrer, parce que c'est ton rôle aussi, eh bien ça se passera bien et ça va éduquer, aider ton enfant. Oui, notre rôle, c'est de poser un cadre, mais dans une relation de confiance. Et combien de fois avons-nous manqué à cet appel? Oui, notre rôle, c'est de donner un exemple de foi, d'intégrité, de fidélité et de pureté. Mais si ton enfant ne te voit jamais, comment peux-tu être un exemple? Et notre exemple, c'est de transmettre la foi. Est-ce que tu pries pour ton enfant tous les matins? Est-ce que tu pries pour lui tous les jours? Est-ce que tu cherches à connecter spirituellement? Et si parfois il y a des âges où ils n'ont pas trop envie de parler, ne lui bourre pas la tête. Mais est-ce que tu cherches des occasions pour échanger, pour parler, pour avoir juste une complicité, une intimité qui fera qu'un jour, c'est lui qui viendra te poser toutes les questions dont il a besoin. Dieu t'appelle à être un homme de Dieu. Cet homme était travailleur, mais absent. Courageux, mais irresponsable. Courageux, travailleur, mais sans discernement, parce que quand elle va lui dire « tout va bien », parce qu'il dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Celle-là, elle demande de prendre le serviteur, d'aller voir l'homme de Dieu. « Mais pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu? Pourquoi tu veux aller voir le pasteur? C'est jeudi, c'est pas l'heure de la réunion, c'est pas... Il n'y a pas le culte aujourd'hui, le dimanche. Non, t'inquiète, tout va bien. Ah bon, d'accord, tout va bien. Vous avez saisi? Il n'est même pas sensible aux besoins.
Et moi, je pense que l'épouse, elle s'est dit, de toute façon, ça ne sert à rien de lui dire que ça ne va pas. Il ne s'est jamais occupé de lui, il n'est pas attentif, il ne comprend rien, ça ne sert à rien. Donc quand il lui dit, mais pourquoi tu veux y aller? Oh non, tout va bien. Et lui, il y croit, ah, d'accord, tout va bien, il retourne au travail, son fils est mort. Il s'en est même pas rendu compte. Seigneur, donne-nous du discernement, être sensible aux attitudes, aux paroles, qui éveillent chez nous le fait qu'il y a un besoin pour être présent. Papa, où t'es? Je donne le témoignage de Henri, ce père qui raconte que son épouse, à un moment donné, essayait de lui parler. Il faut que je te parle, Henri. Il faut que je te parle de notre... Non, mais attends, j'ai un dossier à terminer le lendemain. Il faut que je te parle de notre fils. Il y a quelque chose d'important. Oui, mais attends, j'ai du travail. Il faut que je te parle. Non, mais là, j'ai un voyage. On en reparle quand je reviens. Puis un jour, toc, 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 la police. Ce fils était embrigadé dans un réseau de dealers. Et il dit non, ça ne peut pas être mon fils ici. Regardez la photo, c'est votre fils. Il a été pris. Mais c'est pas possible, mon fils travaille bien à l'école. La maman à côté qui pleure, mais non, ça fait 6 mois que ça ne va pas scolairement. Il était absent. Il se souciait de rien de ce que vivait son fils. Et là, ça a été la chute et l'effondrement. Il a découvert quelque chose que vivait son enfant depuis des mois et des mois, alors que la maman essayait de lui parler. Insensible à cela, focalisé sur ses projets, son travail. Alors le travail, c'est bien, je l'ai dit au début, soyons des travailleurs, mais le Seigneur nous invite à être présents aussi spirituellement, présents moralement, à être attentifs aux besoins et à être prêts à aider les épouses. Et inversement, vous savez, quand je dis ça, parfois, ce sont les papas qui portent tout et l'épouse qui se déresponsabilise. Ce sont parfois les mamans qui laissent leur devoir de mère. Et le Seigneur veut nous encourager ce matin, il veut nous responsabiliser, il veut par le Saint-Esprit toucher nos cœurs et nous dire, mais je veux que vos familles soient des familles selon le cœur de Dieu qui brillent dans le monde. Alors relevons les manches, mes frères et sœurs, et disons-nous que oui, c'est possible, Dieu va nous aider. Travailleurs, mais il manquait ce discernement. Le Saint-Esprit peut te donner ce discernement, cette vie spirituelle. La tsunamite maintenant. Entre impuissance et confiance. Ça vous est déjà arrivé aussi cela? D'être confiant en Dieu, mais vous vous sentez impuissant devant la montagne qui est devant vous. C'est déjà arrivé? C'est ce qu'elle a vécu. Elle fait ce qu'elle peut. Elle prend son fils et l'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi. Puis il mourut. Mais ça ne s'arrête pas là. Là, elle n'a pas rameuté tout le monde en disant « il va falloir préparer les obsèques » et en criant à l'injustice. Non, elle reste silencieuse. Elle monte l'enfant, elle le met sur le lit du prophète, elle ferme la porte. Et là, elle dit « je vais le voir et je suis déterminée ». En fin de compte, elle ne lâche rien jusqu'au bout. Elle fait ce qu'elle peut. On voit la puissance de l'amour qui est là pour dire j'y crois encore et j'y croirai jusqu'au bout. Et elle le garde sur les genoux. Je vous l'ai dit, c'est un enfant, peut-être un adolescent, je ne sais pas, 10, 12, 15 ans, peut-être 15 ans, 16 ans. Et elle l'a sur les genoux. Imaginez un enfant qui est en train de mourir, qui n'a plus de force. C'est lourd à porter, mais elle le garde, elle ne le lâche pas. Elle a dû avoir mal, c'était épuisant, c'était harassant. Mais elle l'a dans les bras parce qu'elle l'a sur son cœur et parce qu'elle dit « je ne le lâcherai pas ». Chère maman, ne lâche pas ton enfant, même s'il s'est éloigné de Dieu, même si tu dis il est en train de mourir, même si tu dis il ne veut même plus venir à l'église, même si tu dis je ne peux même plus lui parler, continue à l'aimer, continue à le porter, continue à le garder dans tes bras jusqu'au bout. Et même s'il ne veut pas de Dieu, continue à l'aimer. Ne le submerge pas de versets, juste aime-le et garde-le sur les genoux. Parce que la fin de l'histoire, c'est que le Seigneur va ressusciter cet enfant. Et quand tu as cette attitude de cœur et de confiance et d'amour, le Seigneur est capable de le ramener à la vie. Alors à tous les parents dont les enfants sont éloignés de Dieu, le Seigneur est celui qui le fait passer de la mort à la vie. Persévérons dans la prière jusqu'au bout, car le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Cette femme est pleine de foi. Et puis, elle dit « conduis-moi sans m'arrêter ». Et elle y va, elle est déterminée, la tsunamite, impuissante devant ce qui s'est passé, mais pleine de confiance en Dieu, à tel point que 3 fois,
elle va dire « tout va bien ». Le « tout va bien » en réalité, c'est « shalom » en hébreu. Lorsque tout d'abord son mari va lui dire, on l'a vu, et puis après Géasi, le serviteur du prophète, va venir parce qu'ils vont la voir là du haut du sommet de la colline. Tiens, il y a notre Sunamite, on voit une infection là qui s'était créée, elle est là. Géasi, vas-y, Géasi, il va. Et le serviteur, est-ce que tout va bien? Et elle dit shalom. Mais pourquoi elle dit ça? Elle n'est pas en train de mentir, elle ne fait pas de déni, pas du tout. Elle dit shalom parce qu'elle a confiance en Dieu. Son âme est dans la tempête. Et elle va dire shalom à son mari, shalom à Géasi, shalom au serviteur 3 fois, parce qu'elle est en train de nous démontrer une grande leçon de foi et de confiance. Elle est en train de dire, eh bien oui, j'ai mon âme qui est dans l'amertume, qui est dans la souffrance, il y a un vrai problème, mais je vais le déverser à la bonne personne. Géasi n'était pas la bonne personne. Son mari, là, il était carrément en dehors de la réalité, donc il n'était pas la bonne personne à ce moment-là. Mais elle veut le dire au Seigneur, donc elle va voir l'homme de Dieu. Elle veut le dire à Dieu en premier, la bonne personne. Elle sait que c'est à Dieu qu'elle doit déverser son âme, son amertume, sa souffrance, son incompréhension. Et elle ne veut pas le dire à n'importe qui. Tu sais, parfois, tu as des problèmes parce qu'au lieu de dire à Dieu ta souffrance, tu le dis aux autres. Au lieu de dire au Seigneur et de répandre ton âme et ton cœur, tu le dis à tous ceux qui sont autour de toi et Dieu n'approuve pas. Ou quand tu arrives devant le Seigneur, tu n'as plus rien à dire. Ou tu lui dis ce que tu as déjà dit aux autres, mais le Seigneur dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Vous savez quel est le verset qui est au milieu de la Bible? C'est le psaume 118, verset 8. Et c'est étonnant et très fin, ce verset dit « Confie-toi en l'Éternel ». En fait, heureux celui qui cherche en Dieu un refuge, celui qui se confie en l'Éternel, ça dépend des traductions. Mais en clair, c'est heureux celui qui se confie en Dieu et non en l'homme. Confie-toi dans le Seigneur et non en l'homme. C'est intéressant, hein? Et le Seigneur nous invite à ne pas nous tromper. Tenez, je prends un exemple concret dans le couple. S'il y a un problème un jour, avant de déverser tous tes reproches, ton amertume à ton mari, déverse d'abord au Seigneur. Dis-lui ta souffrance, ton incompréhension, parle-lui. Le Seigneur va apaiser ton cœur et ta tempête, et ensuite, tu vas parler à ton mari. Mais là, tu parleras bien. Tu seras inspiré dans les mots que tu choisiras. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a d'abord dit à l'homme de Dieu, et ensuite le mari va être au courant de ce qui se passe. Mais ça n'aura pas le même impact. La bonne personne, ne te trompe pas. Et puis, le bon moment. Quand Géasi arrive, et ce n'était pas encore le bon moment. Elle a refusé de céder à la pression et elle a refusé donc la précipitation. Vous avez remarqué que quand la pression est forte, il y a un risque, une tendance à tomber dans la précipitation et dans l'agitation. Et Dieu te dit, ne te précipite pas. Ne t'agite pas quand ça ne va pas, quand tu es sous la pression. Fais preuve de maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, c'est la maîtrise de soi. Laisse, attends, viens répandre devant ton cœur. Ne t'agite pas, ne parle pas aux uns aux autres, à réclamer, à crier, à t'agiter, à te précipiter. Dieu parle à quelqu'un, c'est une parole pour quelqu'un dans une situation. Ce matin, bien précise, ne te précipite pas. Va devant le Seigneur, prends le temps. Le bon moment, la bonne personne et le bon lieu, le bon endroit. Il fallait qu'elle monte jusqu'au sommet de la montagne, à atteindre l'homme de Dieu. Oui, c'est là, dans le lieu secret, que Dieu t'attend. Et où il y aura le lieu de toutes tes victoires, le secret de toutes tes bénédictions, dans sa présence en premier. Alors elle a dit shalom, ce qui veut dire une plénitude de confiance. Ce qui veut dire, c'est catastrophique au niveau humain, mais Dieu est au contrôle. Ce qui veut dire, Dieu est souverain malgré ce que mes yeux voient et ce que je vis actuellement. Fais confiance au Seigneur, mon ami, mon frère, ma sœur. Et puis, arrivée justement au pied de l'homme de Dieu, alors qu'elle avait dit à son serviteur Géasi, shalom, tout va bien, là, elle se jette à ses pieds, elle pleure, et ça ne se faisait pas. C'était incorrect dans la coutume. Alors le serviteur, eh bien, il la repousse, Géasi, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et Élisée dit, non, laisse-la, parce qu'elle est dans l'amertume, et l'Éternel me l'avait cachée. Et là, elle va tout dire au Seigneur.
elle va expliquer. Mais je t'avais dit, pourquoi? Je t'avais dit de ne pas me tromper. Pourquoi ai-je demandé un fils? J'ai rien demandé. Et regarde, aujourd'hui, il est mort. Après m'être attaché à lui, mon cœur est brisé maintenant. Et mon amour est comme un vase fêlé. Alors Élisée, c'est l'exemple de l'espérance de la résurrection. Il nous parle d'espérance, mes frères et sœurs. Que va faire le prophète? Que va faire l'homme de Dieu? Il va d'abord reconnaître ses limites. C'est un homme de Dieu, mais c'est un homme d'abord. Et d'ailleurs, il l'a dit, on l'a lu il y a un instant. Laisse-la faire, car l'Éternel ne me l'avait pas révélé et il me l'avait caché. Il reconnaît ses limites. C'est important de reconnaître ses limites. L'apôtre Paul le dit aussi dans la 2e lettre aux Corinthiens. Nous reconnaissons nos limites et nous n'agissons pas au-delà de nos limites. C'est important de connaître ses limites et de se rappeler que Dieu, lui, n'a pas de limites. Mais il est humble. Alors mes frères et sœurs, sur YouTube, sur Internet, vous pouvez voir tout un tas d'enseignements, mais surtout sondez les Écritures. Vérifiez toujours ce qui est dit. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est sain doctrinalement? Est-ce que c'est en accord avec l'ensemble de la parole de Dieu? Vous avez un doute, vous pouvez aussi venir nous voir, poser la question. On n'a pas réponse à tout. Peut-être des fois on vous dira là, je ne sais pas, mais on vous éclairera ou on donnera aussi quelques principes de précaution. Soyez vigilants. Même un homme de Dieu reste un homme, avec ses limites. Et il peut se tromper. Donc c'est important de faire preuve de discernement et de maturité. De rester vulnérable. Mes frères et sœurs, ne soyez jamais dans l'attente envers que ce soit un homme de Dieu, un pasteur, un évangéliste, un prophète, un docteur, parce que sur le chemin des attentes se trouve l'arrêt de bus de la déception. Le seul en qui on doit toujours s'attendre, c'est le Seigneur, qui ne nous décevra jamais. Et cet homme a ses limites, mais c'est un homme de foi engagé qui nous donne un exemple là. L'enfant est mort, couché sur son lit, que fait-il? Il entre, il voit l'enfant mort. D'abord, il constate le besoin, le problème, il voit la mort, mais il entre. Il choisit d'affronter avec courage. Peut-être tu vois la mort devant toi, tu vois la souffrance, la maladie. Affronte avec courage dans la prière et en faisant confiance à Dieu. Il ferme la porte sur eux. Ça veut dire, je ne veux pas de bruit, je veux que personne entre, je vais me tenir devant Dieu. Et il se couche sur l'enfant. Il monte sur le lit. J'aimerais préciser qu'il n'y a aucune allusion malsaine ou quoi que ce soit ici. C'est la parole de Dieu. Et Dieu est saint et sa parole est saine. Et on ne se moque pas de Dieu. Ici, c'était une coutume hébraïque des temps antiques où justement, ils prenaient parfois les enfants comme cela lorsqu'ils étaient malades. Vous savez qu'il n'y avait pas des hôpitaux aux quatre coins des rues, pour les réchauffer, pour leur amener de la chaleur. Et là, l'enfant est mort, mais il le fait par la foi, en se disant, même si ce n'est pas qu'une maladie, mais que c'est la mort, je m'attends à toi, je m'attends au miracle, au éternel, je m'attends à une résurrection. Alors, il s'allonge sur lui, il met ses mains sur ses mains, ses yeux sur ses yeux, sa bouche sur sa bouche. Et puis, il s'allonge et il prie, il crie à Dieu, délivre-le, guéris-le, ressuscite-le, ramène-le à la vie. Il se relève, il marche de long en large, il est soucieux de ce sujet, il prie, il intercède, il est engagé. Dieu t'appelle et il te demande d'être engagé, impliqué dans la prière. Et Dieu te dit, lève-toi, sors de ton canapé, sors de ton lit, sors de ton fauteuil, mets-toi à genoux. Il y a des sujets qui demandent de s'engager, de s'impliquer, de prendre le taureau par les cornes et d'être des hommes et des femmes de Dieu. Et là, le Seigneur, il est prêt à faire quelque chose de grand. Cet homme est impliqué. Parents, maman, papa, impliquez-vous pour vos enfants. Mettez-vous à genoux pour prier pour leur salut. Mettez-vous à genoux pour réclamer la grâce de Dieu sur leur vie. Impliquons-nous, réveillons-nous, levons-nous pour le Seigneur. Cet homme, Élisée, est un homme de foi. Il s'étend. Mais ses mains sur ses mains, afin que ses mains puissent, les mains de l'enfant qui sont comme inertes, puissent un jour toucher à nouveau. Ses yeux sur ses yeux, afin que ses yeux s'ouvrent à nouveau, sur un jour nouveau. Sa bouche sur sa bouche, afin qu'un jour sa bouche puisse à nouveau parler. En effet, le corps était symbole dans le Proche-Orient du temps antique de transmetteur de vie, tout simplement. Et là,
c'est comme symboliquement qu'il s'identifie. Et j'aimerais vous dire qu'il parle plus que de lui. Et ce texte nous parle plus que d'Élisée. Il nous parle de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de préfigurer une résurrection bien plus grande. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu comme un simple homme, né dans le corps d'un bébé. Il s'est identifié à nous. Il s'est fait baptiser alors qu'il n'en avait pas besoin, mais il a montré le chemin. Il s'est identifié à nous. Il a reçu l'Esprit de Dieu alors qu'il était le Fils de Dieu. Qu'a-t-il fait ? Il s'est identifié à nous. Identifié à notre péché, notre nature charnelle, notre nature déchue, fragile. À la croix, donnant sa vie, il porte le péché du monde, mais bien plus, la Bible nous dit, il devint péché. Il s'est identifié à nous. Il a pris notre péché. Quand Élisée s'étend sur l'enfant, il s'identifie à l'enfant. Et cette résurrection nous parle d'abord et avant tout, et plus encore, de la croix. Elle nous parle de ce que Christ a fait pour nous, parce qu'il s'est identifié à nous en donnant sa vie sur la croix pour nous, afin qu'un jour nos yeux s'ouvrent spirituellement et que nous puissions voir qui il est, avoir l'espérance et la vie éternelle. Il s'est identifié à nous afin que notre cœur spirituel rebatte. Nous sommes passés de la mort à la vie en donnant notre vie à Jésus-Christ. Et Jésus est ressuscité. L'enfant, ce jour-là, est ressuscité. Mes frères et sœurs, il y a une réalité. C'est que beaucoup de nos proches, des gens dans notre entourage, de nos familles, certains ici, leurs enfants, beaucoup sont morts et ne sont pas ressuscités. Beaucoup avaient la foi et ne sont pas ressuscités. En ce temps-là, cet enfant est ressuscité, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont morts. Cette maman pleine de foi a vu la résurrection et l'exaucement de sa prière, mais il y a beaucoup d'autres femmes de cette époque pleines de foi qui n'ont pas vu l'exaucement de leur prière. Et la Bible nous en parle. Dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il parle des héros de la foi et dit, mais certains ont salué de loin la promesse. Ils l'ont touchée de loin. Ils n'ont même pas pu la vivre. Mais ils sont restés dans la foi et l'espérance qu'ils la vivront un jour. Ça veut dire que ce miracle, mes frères et sœurs, il nous invite à comprendre qu'il est important d'avoir une maturité spirituelle, de grandir spirituellement. Ça veut dire que le Seigneur te dit, peut-être je guérirai, gloire à Dieu, je peux guérir, tu dois croire encore, mais peut-être que je ne guérirai pas non plus. Et il y a des situations dans lesquelles Dieu ne guérira pas, il y a des situations dans lesquelles Dieu ne fera pas le miracle. Sommes-nous prêts, comme la Sunamite, à être capables de dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, je ne te quitterai pas. Sommes-nous prêts à dire comme elle, je ne te quitterai pas? Si demain la persécution vient, seras-tu prête à dire, Seigneur, je ne te quitterai pas? Si tu pries toute ta vie pour un sujet, tu n'as pas la réponse, seras-tu prêt à dire, Seigneur, je ne te quitterai pas malgré que je n'ai pas eu la compréhension et la réponse? C'est ça la véritable foi. Je ne te quitterai pas, quelle que soit la réponse. Que tu dises oui, que tu dises non, que tu fasses pas, Seigneur, je dis Amen, parce que tu es souverain. Et la parole de Dieu nous dit, tout ce que Dieu fait est parfait. Sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Ça n'empêche pas que je dois exercer ma foi pour la guérison. Mais si Dieu ne guérit pas, gloire à Dieu. Tu es souverain. De la maturité, de la profondeur spirituelle qui nous amène à comprendre, mes frères et sœurs, que cette résurrection pointe vers la résurrection, la grande résurrection avec un grand L, un grand R, c'est-à-dire notre résurrection à tous. Nous allons tous ressusciter, gloire à Dieu. Et même si on n'a pas la réponse à toutes nos questions, nos prières ici-bas, le Seigneur nous donne un encouragement. Et même si cet enfant a été ressuscité, gloire à Dieu, pour lui, pour sa mère, pour sa famille, d'autres non, mais on a de la peine, on n'a pas la réponse, mais il y a un jour où tous les enfants de Dieu auront part à la résurrection finale. Et l'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, encouragez-vous par cette réalité. C'était qui les Thessaloniciens? Alors les Thessaloniciens sont des chrétiens qui sont nés d'une église que l'apôtre Paul a formée dans son deuxième voyage missionnaire avec Silas, après Timothée et Luc,
Après, il y a Priscille et Aquillas qui vont les rejoindre. Mais Thessalonique, c'était vraiment une vie difficile. Il a dû argumenter, enseigner, défendre la foi pendant plus de 3 sabbats, ça veut dire 3 semaines, il a continué. Et est née de cette difficulté une église. Elle a été enfantée. Mais là, les chrétiens à l'époque, il faut que vous le sachiez, ils attendaient en permanence le retour du Seigneur. Et nous devons réveiller cette espérance. On ne doit pas dire « oui, ça fait 2000 ans ». Non, le Seigneur va revenir, il faut en permanence être prêt et vigilant et rappeler à notre cœur cette réalité. Alors, comme ils attendaient que le Seigneur revienne, gloire à Dieu, on va revenir, mais on a plein de personnes de notre famille qui sont décédées. Alors, l'apôtre Paul qui avait fondé cette église va leur écrire, ils étaient tristes, ils avaient peur. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, tous ceux qui sont morts? Où ils croyaient en Jésus, ils sont où? Ils sont dans le séjour des morts, ils vont rester dans... Ils vont aller dans l'enfer ou quoi, ou ils vont être sauvés, mais comment ça va se passer? L'apôtre Paul va les rassurer. Et il va écrire. Et il va dire aux Thessaloniciens, il va leur dire, chers Thessaloniciens, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Vous en avez une. En effet, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui tous ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc tous ceux qui sont vivants, quand le Seigneur revient sur les nuées, ils iront à sa rencontre et ils ne vont pas devancer ceux qui sont morts. Car en effet, le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, il descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, premièrement, donc d'abord. Et ensuite, ceux qui sont vivants, là sur la terre à ce moment-là, seront enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce moment va arriver. Et la Bible nous dit, il n'y aura plus de larmes, plus de douleurs, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de péché, plus de séparation. Donc même si aujourd'hui sur la terre, il y a certaines choses que tu ne comprends pas, certaines prières pour lesquelles il n'y a pas eu de réponse, le Seigneur te dit, sois consolé, encourage-toi par une réalité. Un jour, tous ressusciteront, tous guériront et il n'y aura plus de maladie. C'est vrai, on est sur la terre pour ce temps, mais le Seigneur, lui, nous donne une espérance éternelle. Amen. Alors mon frère, ma sœur, prends courage ce matin. On va voir un témoignage. Je vais prier pour terminer ce moment de prédication et puis ensuite on va écouter un témoignage. Seigneur, merci pour ce moment, pour ta parole, pour ta présence. Tu es celui qui ramène à la vie et tu nous rappelles que nous ressusciterons, que nous avons une espérance éternelle avec toi. Je te prie d'encourager mes frères et sœurs, de nous garder vigilants, les yeux fixés sur l'espérance. Tu viens bientôt. Merci Seigneur, tu es le Dieu de la vie et de la résurrection. Tu ramènes nos enfants, nos familles à toi. Tu veux les sauver avant ton retour. Au nom de Jésus. Amen.